Un bond dans le temps de 7 ans entre la saison 4 et la saison 5, mais what the fuck, ça va être quoi le prochain truc? Un méchant avec une fusée en guise de moyen de locomotion? Not going anywhere with you. Yo les dos, on m'appelle Steven et aujourd'hui enclenchage direct puisque à 3 mois de la saison 5 sur Riverdale, on a des indices sur le scénario, on a des news de casting et on sait aussi que le tournage pour l'instant, on croise les doigts, se porte plutôt bien. Donc je me suis dit que c'était le moment, comme vous avez l'habitude sur la chaîne, de décaper un petit peu tout ça. Et évidemment par la suite, au moment où les trailers arriveront, au moment où il y aura peut-être d'autres théories à peaufiner puisqu'on aura de nouvelles images, je vous inviterai à suivre tout ça grâce à l'abonnement et la petite cloche qui fait évidemment très plaisir que ce soit pour vous ou pour moi. Un bond dans le temps du coup, comme je vous le disais, de 7 ans, des acteurs qui quittent la série, d'autres qui arrivent de nouveau, et bien entendu un max de théories. Bienvenue dans cette vidéo où on va décaper toutes les informations que l'on sait au sujet de la saison 5 de Riverdale. Et commençons déjà par une information très officielle pour le coup. La CW a annoncé une flopée de dates via un communiqué il y a quelques semaines et je vous le partageais déjà via les réseaux et via cette même chaîne. La saison 5 de Riverdale sortira bel et bien le 20 janvier sur la CW aux États-Unis, mais ce qui nous intéresse c'est la France. Et bien c'est officiel, ça sortira donc le 21 janvier comme je vous l'avais dit, soit le lendemain de la diffusion finalement aux États-Unis. Et ça change pas tellement des autres saisons et tant mieux. Alors personnellement je trouve qu'on s'en sort vraiment pas mal pour le coup parce que vous le savez, le tournage a été mis en pause durant je crois le premier confinement, quelque chose comme ça, comme beaucoup de tournages finalement, et je trouve que Riverdale, on a quoi, genre 3 mois finalement de report parce que la série initialement était prévue pour sortir en automne 2020, et quand on voit à côté les séries, les films qui se tapent finalement des reports à rallonge, je trouve que honnêtement 3 mois, ça fait plutôt plaisir de retrouver Riverdale en 2021 en espérant que l'année soit meilleure. Mais du coup ça a causé des problèmes, c'est qu'ils ont pas pu vraiment finir de tourner la saison 4 et que justement on est un petit peu resté sur notre faim avec un épisode 19 qui de base n'était pas prévu pour être un épisode de clôture de saison. Mais là, pas de panique, avant notre bond dans le temps de 7 ans dont on parlera bien après, les 3 premiers épisodes de la saison 5 seront en fait ceux qui étaient prévus pour la fin de la saison 4. J'espère que vous me suivez. Où on aura du coup l'occasion d'y voir 2 événements marquants de fin de lycée aux États-Unis, le bal de fin d'année, ainsi que la remise des diplômes des étudiants de Riverdale. Et à ce sujet, le producteur exécutif du show, Roberto Aguirre Sacasa, s'est livré il y a quelques semaines via Deadline, nous promettant alors des épisodes remplis d'émotions. Et franchement là-dessus, je n'ai aucun mal à croire à ces déclarations, puisque finalement, on se dit que les 3 premiers épisodes de la saison 5 finalement, qui étaient censés être à la fin de la saison 4, seront les derniers épisodes où on aura l'occasion de voir Jughead, Archie, Betty comme ils étaient depuis finalement 4 saisons, puisque juste après, on fera un bond dans le temps de 7 ans d'après les propos de Lily Reinhardt. Alors Lily Reinhardt nous disait il y a quelques semaines que c'était bien un bond dans le temps de 7 ans, d'autres sources nous confirment plutôt 5, donc on sait pas vraiment, je vais juste mettre quelques pincettes là-dessus, mais dans tous les cas, on sait qu'il va y avoir un énorme bond dans le temps dans le futur entre guillemets et qu'on retrouvera des personnages assez mine de rien différents de ce qu'on a l'habitude de voir dans Riverdale. Et du coup vous l'imaginez, à ce niveau-là, il y a énormément de théories à faire et pas mal de rumeurs aussi qui circulent. On parlerait de Veronica qui serait mariée à un homme d'affaires de Wall Street, Jughead qui sera en train d'écrire des livres ne serait plus avec Betty mais avec une petite nouvelle incarnée d'ailleurs par une nouveauté casting dont on va parler juste après. Quant à Archie, énormément d'indices nous font penser qu'il se serait engagé dans l'armée durant ses 7 ans ou ses 5 ans on verra, mais qu'il serait porté disparu durant les événements de la saison 5 d'après un poster que nous a partagé le producteur exécutif. Bon ça c'est ma théorie par contre, mais je penche moyen sur la théorie visant à dire que Archie se serait fait tuer au combat. Parce qu'il faut aussi considérer que Archie fait partie du trio principal de personnages de Riverdale, un personnage mais alors hyper apprécié avec une énorme communauté derrière, et j'ai envie de dire on n'est pas dans Game of Thrones les gars, on peut pas faire crever un personnage principal parce que déjà si tu fais crever un personnage principal il en reste plus beaucoup alors que dans Game of Thrones derrière t'en avais encore 52, et aussi dans la situation scénaristique de la série actuelle, c'est vrai que faire crever Archie, ça serait faire crever un petit peu plein de personnages qui sont autour de lui, et donc ça clôturait plein d'intrigues secondaires, donc clairement Archie ne mourra pas. Par contre, c'est peut-être certains fans du couple Bughead qui risquent de devenir fous. Côté casting du coup, je vous parlais tout à l'heure qu'il serait question que Jug fasse une nouvelle trouvaille amoureuse du nom de Jessica, interprétée notamment par Dove Cameron, que l'on peut retrouver dans beaucoup de films Disney à petit budget entre autres. Alors juste un truc ici, j'insiste bien que c'est la seule news
casting de la vidéo qui n'est pas officiel. Effectivement, il y a énormément de rumeurs qui ont couru ces derniers temps sur le net, sur la toile, enfin où vous voulez quoi. Mais par contre là, vous pouvez totalement y aller à l'aveugle, totalement enlever vos pincettes, puisque l'actrice l'a elle-même confirmé. Erin Westbrook rejoint elle aussi l'univers d'Archie Comics afin d'y incarner la petite fille de Pop Tate. Parce que oui, il a une petite fille apparemment, qui s'appelle du coup Tabitha Tate. Elle débarquera en ville afin d'aider son grand-père à développer le Pops à large échelle, et elle est décrite ici comme étant ambitieuse et entreprenante, et ne se laissera sûrement pas faire par Hiram si jamais il revient au poste pour trafiquer encore je ne sais quoi. Et quant à lui, un destin funeste l'attend en saison 4, puisque mine de rien on l'a quitté à la fin de la saison, il était atteint d'une maladie dégénérative, donc on se doute que 7 ans plus tard ou 5 ans plus tard encore une fois, on aura vraiment les conséquences qui seront montrées justement de cette maladie sur le personnage, si tant est bien sûr que ce soit pas encore un gros mytho qu'il a inventé pour manigancer je ne sais pas quelle stratégie, parce que oui on le sait avec Hiram il faut se méfier de tout, et c'est vrai qu'en saison 4 concernant sa maladie, on n'a pas vraiment eu de preuves véritables entre guillemets qu'il était bien malade entre guillemets, donc oui c'est tout à fait légitime de se poser des questions, surtout quand il s'agit d'Hiram Lodge. J'espère par contre qu'il aura bien le temps de profiter de sa femme, parce que le couple ne va effectivement pas faire long feu. Je vous le partageais il y a quelques semaines en vidéo, Marisol Nichols, après 2 revirements de situation un petit peu, c'était le gros bordel dans la production, a décidé de quitter la série pour différents artistiques entre guillemets, mentionnant le fait qu'elle ne supportait pas comment son personnage était traité en tant que femme, et après plusieurs tentatives de négociation avec les créateurs, avec les studios de production, tout simplement on l'a remerciée et puis elle est partie. Je vous avais partagé par contre sur Twitter des photos de tournage de l'actrice sur le plateau de la saison 5, donc elle sera bel et bien là, mais il est fort probable que son personnage s'efface au fil des épisodes, afin également de préparer son départ de la série scénaristiquement parlant. On risque par contre de la revoir dans un tout autre projet, puisque l'actrice avait avoué, rappelez-vous, il y a quelques mois, avoir été agent secret pour le compte du FBI pendant 6 ans. Oui, c'est totalement insane, on est d'accord. Et on n'est pas à l'abri d'une petite adaptation en série de son histoire, je dis ça, je dis rien, coucou Sony si tu nous regardes. Par contre, Roberto Aguirre Sacasa l'a déclaré officiellement, le personnage d'Hermione ne sera pas tué, tout comme celui de FP, car je vous l'avais dit il y a aussi pas mal de temps maintenant, l'acteur a lui aussi décidé de quitter le projet, donnant comme raison qu'il s'ennuyait pas mal dans la peau de son personnage maintenant. Et concernant le scénario, il risque effectivement d'y avoir des changements, notamment dans la priorité des intrigues secondaires, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu énormément de bruit, énormément de bad buzz à ce niveau-là il y a quelques semaines. Durant le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis qui a fait énormément polémique il y a quelques semaines, Riverdale, et plus précisément son créateur Roberto Aguirre Sacasa, s'est fait accuser de donner uniquement des intrigues entre guillemets sans importance à la quasi-totalité des personnages de couleur de la série. Et je pense notamment au personnage de Vanessa Morgan au centre de cette accusation, car quasi inexistante dans la saison 4. Et du coup, après tout ça, Roberto Aguirre Sacasa s'est excusé, donc on imagine qu'il apprendra entre guillemets de ses erreurs, et qu'effectivement il va donner un peu plus d'importance à des intrigues secondaires de personnages secondaires. Et du coup, après tout ça, il s'est empressé finalement sur Twitter d'annoncer que effectivement Fangs Fogarty sera donc un personnage plus récurrent dans la saison 5 de Riverdale. Bonne nouvelle pour les fans, j'ai envie de vous dire. Et toujours concernant du coup Vanessa Morgan, figurez-vous qu'elle attend un heureux événement. Reste à voir du coup si les scénaristes vont se servir du petit bidou en plus pour développer son personnage, d'autant plus que vu que l'histoire se passera des années et des années après, il y a franchement énormément de moyens de justifier le fait qu'elle se sépare au final de Cheryl et tomber enceinte par la suite. Ou alors ils peuvent décider de pas du tout inclure tout ça dans le scénario en la faisant jouer avec des plans très serrés au niveau du haut du corps, en la faisant porter des vêtements assez larges. Enfin bref, dans le cinéma c'est vraiment pas les moyens qui manquent pour cacher une grossesse, je vous assure. Enfin, je sais pas si c'est vraiment utile de le préciser, mais faisons-le quand même. On retrouvera évidemment tout le casting habituel, avec par contre Lily Reinhardt assez perturbée par les conditions sanitaires sur le plateau. Elle a déclaré récemment que les conditions sanitaires sur le plateau la font sentir comme une prisonnière, expliquant qu'elle devait rester tout le temps à Vancouver où est tournée la série, tandis qu'elle avait par exemple pour habitude de rentrer par exemple chez elle durant la période de Noël pour voir sa famille. Et oui, ça on le comprend bien Lily, c'est pas facile pour tout le monde, et justement c'est pareil pour tout le monde, alors serrons-nous les coudes, et tout simplement continuons de décaper cette saison 5. Et du coup, concernant ce fameux scénario, cette fameuse intrigue de saison 5, vous l'imaginez, rien n'a encore été communiqué pour l'instant, et vu cette histoire de bond dans le temps de 7 ans, il est fort probable qu'au moment de publier un synopsis officiel, il garde quand même pas mal de suspense et il nous précise pas trop de choses dedans pour justement intéresser et éveiller la curiosité des fans de la série. Malgré tout, je pense que ça va commencer de la manière que je pense la plus probable. Tout le monde mène sa petite vie, chacun de son côté, mais un jour, un coup de fil retentit chez chacun en disant qu'Archie est porté disparu ou présumé mort. Ils finiraient donc par tous se réunir à courir les uns envers les autres afin de le chercher par tous les moyens, ne croyant pas au décès de leur meilleur pote. Archie étant un personnage important de la série, il ferait certainement surface à la fin du 4e ou grand max 5e épisode.
épisodes. Parce qu'il faudrait pas le laisser trop absent pour les fans, c'est logique. Et pour le reste de la saison, on imagine que comme d'habitude, un nouvel antagoniste serait présenté et que la bande devra protéger Riverdale de ses griffes pour une ultime fois en souvenir du bon vieux temps. Voilà, n'hésitez pas dans tous les cas à me faire vos propres théories en commentaire et à me suivre sur les réseaux sociaux pour connaître des news en exclusivité et en avance. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et en attendant les dos, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.